Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Orgelson, c'est Brax. Je m'excuse par avance car je ne vais pas pouvoir vous faire de rapport de bataille pour la joute du Doc 2019. Car je n'ai pas assez de temps pour le faire, ça a été une débâcle, hein, je vous spoil un petit peu ce qui s'est passé. Et j'ai eu de très très mauvaises photos, donc tout ça cumulé et au fait que on est passé en 2.1, que je suis sur une toute nouvelle liste, il me faut monter des figurines pour au moins la moitié de la liste, si ce n'est plus, en termes de points et en termes d'effectifs. J'ai un tournoi dans 12 jours. Voilà, donc tout ça fait que je ne vais pas vous faire de rapport de bataille détaillé comme je le fais d'habitude. J'en suis désolé, je suis désolé aussi pour mes adversaires qui espéraient peut-être se voir sur la chaîne. Promis, la prochaine fois qu'on s'affronte tous, hein, je vous fais un rapport de bataille aux oignons, mais je vais quand même vous faire un résumé de mes parties. Et dans une troisième et dernière vidéo, vous aurez le bilan de la joute du doc avec les résultats de mes compagnons, et puis notre classement final, etc., etc. Allez, on attaque. Donc je rappelle, le samedi, on était en poule, donc on était dans la poule B, et pas dans la poule C comme on a dit dans l'introduction, peu importe. Nous étions avec les Aigles Séquanes, le team 1 des 6 et les Bruxelles Fanatics, donc la deuxième team belge qui était présent. En ronde 1, nous sommes contre les Aigles Séquanes et j'affronte Ushapti, qui, comme son pseudo ne l'indique pas, joue les Infernal Dwarves. Au niveau du déploiement, nous serons sur Counter Trust. Le scénario, ce sera Secure Target, et mon estimation est de 10. Alors, elle est de 10, pourquoi? Pour plein de choses. Premièrement, c'est un Infernal Dwarves. J'ai du mal avec les Infernal Dwarves, j'ai du mal... En fait, j'ai rien pour gérer les Kadim. J'ai trop de tirs enflammés que les Kadim... je rappelle, ils ont une de plus un vue contre le feu. Et à part l'orgue et le canon, qui sont quand même mes deux arguments principaux à distance, hein, qu'on soit bien clair, eh bien, c'est pas suffisant pour gérer les 2x6 Kadim qu'on voit tout le temps. Et là, mon adversaire, lui, ne joue que, entre guillemets, 6 Kadim. Donc, il y a moyen, c'est pour ça que je mets 10 et je mets pas une estimation négative. Je connais absolument pas le joueur, donc je connais pas du tout son niveau. Et donc voilà, donc on se retrouve sur Counter Trust. Vous voyez, la table est un peu spéciale, donc ce sont des tables du 9e âge, mais qui datent de je ne sais plus quelle version. Et dans cette version, visiblement, on pouvait avoir 2 collines, dont une centrale. Donc on est un petit peu comme ceci. Mon adversaire a choisi le côté de table, évidemment il a pris la colline, ce qui fait que ces Kadim vont faire la police toute la partie, depuis la colline. J'avais fait déjà une partie contre mon ami Newt, en Infernal Dwarves en amical. Et dans 6 Kadim, j'avais envoyé 15 Kingsguard et un Grudge en charge, donc les deux. Ça s'est fait remballer. Donc c'est dicey, hein, ça dépend des invus, ça dépend des touches, du nombre de grinding, etc., etc. Mais n'empêche que je sais que 6 Kadim peuvent me faire extrêmement mal. Si jamais ça rentre dans mes lignes, c'est la mort. Donc je vais essayer de la jouer un peu sécure. D'autant que pendant la partie, je vais avoir mon timeout avec Moax qui me demande de tenir mon estimation et de ne pas prendre de risques, car Paddy aura pris des risques et qui n'ont pas été payants. Donc on essaye de limiter la casse. Donc voilà, donc en fait on se déploie comme ceci. Lui bien sûr il fait un carré parce que il a pas comme... Enfin il a comme lui, je le sais pas encore hein, bien sûr, mais il a comme but et comme consigne de faire un 10-10 aussi, c'est son estimation à lui, donc jusque là très bien. La colline bien sûr m'empêche de tirer sur les Kadim. Alors oui, j'aurais même dû mettre mes machines de façon à couvrir la colline ennemie, me doutant bien qu'il allait mettre des trucs dessus, mais bon, il aurait pu jouer avec les autres collines pour masquer ses Kadim, ça aurait été quand même une menace. Le fait est que là, la colline centrale, en fait, empêche mes machines de guerre de voir la colline de mon adversaire et donc de tirer dans les Kadim. Donc il peut mettre les Kadim ici. Il est un petit peu, je trouve un peu timoré dans son déploiement parce que il aurait pu pousser avec le tank, il aurait pu faire plein de choses. Mais lui aussi, il a comme but de ramener 10, donc il suit les ordres de son capitaine, moi aussi. On se déploie donc comme ça, et en fait, pendant la partie, moi je vais accentuer déjà sur la droite, là, pour dégager les Taurucs qui risquent de venir m'empêcher de prendre le pion qui est à droite, on est sur Secure Target, hein, je rappelle. Et après, au niveau du tir, je vais réussir à nettoyer tous les Taurucs. Je vais perdre quelques petits trucs, mais pas tant que ça, parce qu'il va m'asphater à la magie. À un moment donné, tue un bomber avec son canon, avec son char, là, au tir, qui me fait faire 6 magnifiques tests de discipline, à 9 secs, et je les réussis tous, donc bon, j'ai eu la chance sur ce coup-là quand même. Mais j'avais pris un risque, c'est pour essayer d'enfoncer le clou après avoir tué tous les Taurucs, essayer de prendre une unité de Citadel Guard pour encore mettre une différence au niveau des points. Et en bas à gauche, les 2 petites unités que vous voyez là,
Elles sont restées en stand-by, elles sont un petit peu reculées, elles sont fait tirer dessus par les deux autres là-bas. Les balistes qui craignaient l'arrivée des mineurs ont été déployés vraiment dans le coin et donc n'ont presque pas servi de la partie, fort heureusement pour moi. Et du coup, Longbarbe qui était en dessous et les guerriers auraient pu, c'est dommage parce que je joue en premier, si j'avais joué en deuxième ça aurait été encore mieux, en fait auraient pu taper le sprint pour se mettre à 6 pouces de cet objectif qui a été pris par les deux unités de Citadel Guard que vous voyez en haut, nuller le scénar de ce côté, de l'autre côté j'avais le pion et j'aurais pu prendre le scénar. Bon, le fait est que les guerriers de gauche se sont fait défoncer au tir, il en restait que 2 à la fin de la partie, qui se sont ralliés, quand même, hein, sur un beau 4, à 1 pouce du bord de table. Mon adversaire a essayé, en faisant une conga, donc une ligne, avec donc 2 tirs de flintlocks, a essayé de me les tuer, mais il n'a pas réussi. En tout cas, la partie était très agréable, avec un adversaire vraiment super. On avait tous les deux dans les 10 de faire 10, donc en fait, on fait 10, hein, en termes de bâche. Ce qu'on s'est pris, ça s'annule. Tout le monde a un des sécures, donc on se nulle le scénario. Et donc on finit sur un 10 qui était l'estimation, c'est ce que voulaient nos deux capitaines. Donc finalement, un peu frustré parce que je pense que j'aurais pu mieux me déployer et donc l'embêter un peu plus, peut-être prendre plus de points. Parce que du coup mes machines de guerre n'ont pas servi à grand chose à part faire la police et tuer des taurucs. Mais voilà, donc j'ai passé la moitié de la partie à bouger mon orgue de façon à me rapprocher des taurucs qui étaient eux au fond de cour, et puis après pour leur tirer dessus sur une salve ou deux. Il y avait, je pense, mieux à faire évidemment, mais... On enchaîne avec la ronde 2 contre la team qui nous faisait le plus peur dans la poule, qui est la team 1 des 6, et je me retrouve contre Baous, qui est en orc et gobelin, comme vous le savez. Au niveau du déploiement, on est sur Frontline Clash, le scénario sera Spoil of War, qui est un des scénarios que je déteste le plus, non pas en tant que joueur, mais en tant que liste, et je m'estime à 6, c'est une estimation un peu à l'emporte-pièce. En gros, je me serais estimé à 7 sur un autre joueur, et je mets 6, mais en fait j'aurais dû mettre beaucoup moins, parce que c'est Baous, hein, un des meilleurs joueurs français, si ce n'est le meilleur, qui connaît extrêmement bien ses orques et gobelins, qui a une liste très sympathique avec 2 idoles, des squigs et des machins, enfin, il y a plein de choses, hein, comme je vous le dis souvent, hein, moi les orques et gobelins j'adore. Et donc voilà notre déploiement, avec alors les photos du reste de la bataille de toute façon étaient inexploitables, parce qu'on avait une lumière de taré. Baous a tenté, avec sa masse musculaire, cacher le soleil pour que je puisse prendre des photos, mais du coup c'était trop sombre, donc voilà. C'est l'une des plus belles photos que j'ai, fort heureusement c'est le déploiement. Donc voilà, donc je me suis... Alors il a eu le choix de bord de table, et déjà je fais une première erreur en ne me déployant pas en premier. Donc je me déploie pas en premier, lui bien sûr se déploie en premier pour prendre la main, et je sais pas, j'occulte le fait qu'il va avoir une vanguard avec ses gobelins, et quand bien même les gobelins, ils sont, vous savez, c'est les 45 gobelins, avec la BSB dedans, donc qui a la Crown of Cavern King, même si je l'ai complètement occultée alors qu'elle est écrite sur la liste que j'ai relue pourtant juste avant la partie. J'étais vraiment pas dans ma partie au tout début de cette game et ça m'a coûté extrêmement cher. Bien sûr, il y a la Relentless, hein, donc 45 gobelins qui vont faire les 12 d'avant-garde, les 15 de la Relentless, se retrouver à moins de 8 pouces à la phase de tir d'un ennemi et donc pouvoir lâcher les 3 Mad Gits, donc les anciens fanatiques, qui vont faire ce qu'on appelle le bullying. Bon. Normalement, il y a des façons de limiter ce bullying, hein. L'annuler, non, c'est très compliqué de l'annuler, surtout contre quelqu'un qui maîtrise l'armée au niveau de Baous. Mais on doit pouvoir le contrer. Or, vous voyez sur mon déploiement que j'ai rien pour le contrer, puisque mes volants rapides sont au centre, ils sont pas du tout en face, je ne vais pas jouer en premier, et mon unité qui fait l'avant-garde, elle est tout en bas à droite, donc elle n'a rien à foutre ici, elle devrait être devant pour faire mes 12 pouces de vanguard, lui permettre de faire que 6, et essayer de le gêner, et puis j'aurais dû me déployer sur toute la longueur de la table, donc il n'est pas beaucoup de cibles, là il a des cibles toutes choisies. Et évidemment, au tour 1, en fait j'ai perdu au T0 au déploiement. Au déploiement j'ai perdu. Parce qu'au tour 1, bah, évidemment, après avoir fait sa vanguard, il tape la Relentless, il se retrouve sur le côté de mes grudges. À la magie, il va me tuer le grudge central, donc ça il a eu été un peu chanceux, comme il le dit lui-même, hein. Mais de toute façon, vu ce qui se passe après, le grudge n'aurait pas survécu, puisqu'il va lâcher les fanatiques, qui vont me tuer un grudge, donc le deuxième grudge. Ils vont me faire 2 points de vie dans un Vengeance Seeker, on n'est pas passé loin de la mort du Vengeance Seeker. Il va me tuer l'orgue, et il va avoir donc les 3 Mad Gits qui vont être au beau milieu de mes lignes, et j'ai pas encore joué, j'ai déjà perdu mes 2 grudges et mon orgue. Donc autant vous dire que contre un orc et gobelin, ça devient très compliqué. Ensuite, je vais tout faire pour limiter la casse, je vais utiliser les bombes et la grenade du copter pour me débarrasser tout de suite des Mad Gits dès mon tour 1,
pour ne plus en parler, donc ça c'était bien. Après j'ai essayé de temporiser, il y a des chars, hein, il y a des choses qui sont très rapides chez lui. J'ai un Vengeance Seeker qui va essayer de choper une des Green Idol. Je vais pas réussir, au final la Green Idol elle va se poser devant moi, je vais le charger, je vais rien lui faire, ou je vais faire un PV et après je vais me faire exploser. Donc même là, on va dire que les Green Idol dans mon armée c'est ce qu'elles craignent le plus, hein. Finalement c'est le Vengeance Seeker qui est complètement capable de le massacrer, parce que ça enduit 8 ces bestioles, certes, mais les Seekers sont des tueurs, hein, donc on la règle qui blesse forcément à 4+, au mieux, enfin au pire, il blesse à 4+, et donc voilà, il suffit de générer 8 ou 9 attaques, je touche à 3+, je tape avant, je blesse à 4, et c'est du PV. Donc, où il reste une 6 peut-être d'armure. Toujours est-il que les idoles peuvent prendre très très cher, et puis avec un tir ou deux... je vais laisser les 2 idoles à 1 point de vie, donc très, très décevante. Il y a une charge irée à un moment d'une idole dans le canon, on est à 7 piles, le problème c'est les socles ronds, on était à 7. Très honnêtement on était à 7, de toute façon moi je l'ai dit à Baous osait presque pas me le dire, parce qu'on était vraiment sur le 7, hein. Il n'y avait pas... Mais oui, on était à 7, donc il réussit son irée, parce que bien sûr s'il n'y arrivait pas, moi derrière j'avais un tir de canon à 3+, et normalement ça tue l'idole, donc je pouvais prendre des points, je pouvais peut-être essayer de tuer l'autre aussi, donc si je pouvais prendre les 2 idoles ça me rapportait des points, mais c'est pas le cas, j'ai laissé aussi un char à 1 point de vie, et puis voilà, j'ai essayé de tenir contre l'avancée des orques avec tous les chars, toutes les idoles, les cochons sauvages, et quand j'ai réussi à peu près à tenir, du moins à encaisser, les squigs ont débarqué, les persos sur squig, et puis la meute qui se ramenait, donc voilà, c'est terminé. La meute s'est retournée pour aller chercher les mineurs que j'ai sortis en haut, tout à gauche de cette photo. Je les ai sortis tout en haut à gauche, dans le camp de Baous. Bon, on avait calculé comment moi je me mettais vraiment au fond du fond, et lui, au T6, il avait une charge à 10 reroll depuis la colline. Bon, il l'a raté. Et puis, voilà, le reste s'est fait joyeusement défoncer. Je crois qu'à la fin, il doit me rester 10 mineurs, en fait. Les 10 mineurs, ça va être les seules choses qui restent. Donc, au niveau de la bâche, évidemment, c'est un 3, hein, un 17 pour Baous. Il a pris 2 spoil of war, moi j'en ai pris 0, même si pour un moment, j'ai bien cru que j'allais pouvoir en prendre un. Donc, essayer de muler le scénar, mais c'était très compliqué. Donc, je perds le scénar. Et c'est un 20-0, un gros 20-0 qui tâche, qui fait très très mal, dans une ronde qui nous a fait très très mal aussi. Bon, moi j'ai pas le niveau pour affronter ces joueurs-là. Par contre, j'estime que, et avec l'entraînement que j'ai, le niveau que j'ai aujourd'hui, et la liste que je joue, je ne dois pas prendre 20-0 contre un adversaire aussi talentueux qu'il soit. Bon, c'est possible, hein. Mais là, vous voyez bien que j'ai perdu au T0 parce que j'ai absolument pas géré le bullying, ce qui est complètement débile. Je veux dire, c'est comme le disait Titi, on en discutait à la fin de la journée, c'est inadmissible que Baous joue ça depuis 2 ans et que c'est pas le seul à le jouer, hein. Beaucoup d'orques et gobelins le jouent, alors peut-être avec moins de maestria, mais voilà, je ne dois pas ignorer totalement ce truc-là. Si en plus je joue en premier, je peux venir vraiment embêter ces gobelins, et donc soit le forcer à tirer ses Madgit, mais pas au milieu de mes lignes, il va prendre peut-être un grudge, il va prendre un truc, il faudra de toute façon que je lâche quelque chose, mais voilà, je dois pouvoir l'embêter avec ça, et pas lui permettre de faire ce que je faisais moi avec mon ancienne Death Star, hein, c'est-à-dire les 12 avant-garde, les 15 de Relentless. Bonjour, j'ai fait 27 pouces, on est à la fin du tour 1, t'as pas encore joué, et t'as un truc qui fait très très mal, dans tes lignes, sur ton flanc, ou à un endroit que tu veux pas de toute façon. Donc voilà, j'ai extrêmement mal joué, je me suis mal déployé, enfin non, je me suis mal déployé, parce que bon, tout ce que me disait Baous, il m'a dit après t'as pas fait d'erreur particulière, en fait j'ai bien joué, mais le problème c'était que c'était beaucoup trop tard, j'étais beaucoup trop mal parti, j'aime pas en parler, mais j'ai pas été bien servi sur les dés. Quand j'ai un Vengeance Seeker qui lance 3 dés, il doit faire 5 pour atteindre une Green Idol, et je fais le triplace, ça pique. Mais voilà, bon, c'est des faits de jeu, c'est souvent ça en plus, hein, le karma il vient vous enfoncer quand vous faites des conneries au niveau du déploiement et des mauvaises décisions. J'ai mal joué, je me suis mal déployé, je paye mes erreurs et je les paye sec. Voilà, donc c'est un peu dommage que ça pénalise évidemment la team avec ce 20-0 bien dans les dents. On arrive, donc on est fatigué évidemment, comme tout le monde, hein, le samedi soir, à la ronde 3, et on tombe sur donc, la deuxième équipe belge,
fort sympathique, hein, je les salue. D'ailleurs, je salue tous les Belges qui regardent la chaîne, et a priori vous êtes nombreux, donc c'est cool, merci beaucoup. Et du coup, je me retrouve contre Elarion, qui, comme son nom l'indique, joue des Highborn Elves. Donc on va faire une petite guerre de la barbe en ce samedi soir. Au niveau du déploiement, Frontline Clash, scénario Underground, et je m'estime à 10. Alors pourquoi 10? Parce qu'en fait je sais absolument pas ce que ça va donner comme game. Je mettrai un petit moins sur ce 10 parce qu'on est sur Underground. Encore une fois, je joue pas le scénario qui m'avantage. Underground, je suis pas très bon. Contre un Highborn Elf, ça peut le jouer, sauf que là, il joue que des packs. Il a un pack de Flame Warden, il a un pack de Swordmaster, il a un pack de Lion Guards, il a un gros pack de lanciers, un petit qui sert de chausson pour son mage de la Cosmo et sa GB, et puis il y a des petits redirecteurs qui gravitent, et 5 Rima. Donc vous voyez, on se retrouve comme ça, et en fait, il y a des gros packs face à moi, et des gros packs sur Underground, ça a l'air fort en fait, sur le papier, en plus des packs qui vont vite, et qui déconnent 0 au corps à corps. Donc je me pack comme ça, c'est lui qui se déploie en premier pour commencer. Moi je me mets ici, en fait j'aurais dû me mettre beaucoup plus à droite. J'aurais dû lâcher le hold ground dès le début, parce que je peux difficilement le jouer en fait, ce hold ground. J'essaye de mettre en out les Flame Warden qui sont très compliqués à tuer au tir à cause de leur 4+ d'Aegis. Et puis les Rima qui sont un peu emmerdants avec leur 2+ invu au feu. J'aimerais bien qu'ils soient un peu loin et que je puisse m'occuper un petit peu de la ligne Elf pour l'attendrir, pour peut-être le pousser à ne pas avancer à balle. Voilà, calmer un peu les ardeurs. Donc en fait, la game va se passer de telle sorte que l'adversaire va avancer, confiant, et il a raison, avec ses packs. Je vais déporter mes grudges sur la gauche. Les Rima vont rentrer une charge qui est pas si lointaine que ça pour une cavalerie qui a 9 de mouvement. Vont one-shot un grudge, mais par contre le grudge d'après va s'en occuper, et je vais bouffer les Rima avec ce grudge, et le grudge va continuer en ralentissant énormément les Flame Warden. Il va les rediriger, puis ça va tanker, je vais les mener jusqu'au moment où il va se passer des trucs de ce côté-là, j'y reviens après. Au centre, je vais mettre tout mon tir dans les Swordmaster, parce que c'est l'unité au tir qui subit le plus, et qui est le plus fort au corps à corps, entre les lanciers et le Swordmaster. Donc mon idée, c'est de rediriger les Lion Guard, quand les corps à corps vont sentir mauvais, m'occuper des Swordmaster au tir, et essayer de gérer au corps à corps les lanciers. Voilà. C'est un peu mon but. L'idée étant d'essayer d'amener suffisamment de scoring pour ne serait-ce que nuller le hold ground. Et puis si j'arrive à enfoncer le cœur de cette armée, pourquoi pas gagner le hold ground comme je l'ai déjà fait contre d'autres types d'adversaires qui jouent également des packs sur les derniers tours. Je vais tuer beaucoup de Swordmaster au tir. Le problème c'est qu'il y a l'héréditaire qui passe tous les tours. Mon adversaire l'a passé 5 fois sur les 6 tours. Enfin, pour être exact, il l'a passé 6 fois, mais j'ai réussi à le dissiper qu'une seule fois, parce que j'essaye de toujours de le dissiper, donc je laisse passer d'autres sorts qui sont un peu embêtants, comme des blasts qui vont prendre un petit peu... Il y a un Ice and Fire à un moment qui va tuer un bomber en un coup, enfin bon, ce genre de choses. L'idée donc c'est d'enlever cet héréditaire que je n'arrive pas à dissiper, l'héréditaire des Highborn Elf, je rappelle. Ça permet, vous gagner un token dans votre Vel Token, et en fait vous pouvez détruire un Vel Token, et ça sauve une figurine, ou pour l'infanterie, 2 figurines. C'est avant les saves spéciales, mais c'est après les saves d'armure. Donc en fait, je tuais 4 Swordmaster, il enlevait 2 Vel Tokens, et puis j'en tuais pas, en fait. Voilà, ce genre de choses. Donc, ce qui fait que les Swordmaster ont réussi à arriver à 7, et j'ai un peu déconné, je les ai pas redirigés, je les ai laissés là. Et mon adversaire a une charge assez facile, je rappelle que c'est un elfe, et je pense qu'il s'est trompé. Pas de figurine dans le sens où il savait qui faisait quoi, mais il a fait pour moi un mauvais choix, mais bon. Il avait à peu près le même score pour choper l'orgue ou choper le canon. Le canon, je l'ai mis sur la ligne de départ parce que dans cette armée, il ne sert à rien ce canon. Donc il va jouer de la mitraille dès qu'il peut. C'est pour ça que je l'ai mis devant. Et il charge le canon en fait. Il charge le canon avec 7 Swordmaster plutôt que le canon orgue. Donc je suis plutôt content, surtout qu'il n'y a pas de charge irrée dans le canon orgue potentiel. Enfin, le canon orgue va pouvoir tirer le tour d'après, donc ça c'est très bien. Et il va pas tuer mon canon avec les Swordmaster. Donc ça c'est un peu abusé. Et donc il va se prendre les Kingsguard que vous voyez tout en bas à droite là, qui vont arriver de flanc et se débarrasser des Swordmaster. Les Lion Guard, eux, vont être redirigés par un Vengeful Seeker. Bon, ils reviendront dans le combat. Sauf qu'avant, j'ai réussi à envoyer 2 unités de Longue Barbe dans les lanciers au niveau du pion en fait. On est au niveau du pion. J'ai 2 charges à 8, je rentre les 2.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et en fait, faut bien se dire que là, lui, il me fait pas grand-chose, hein. Il m'en tue un dans un pack et deux dans l'autre. Et moi, faut pas oublier que j'ai 13 attaques, qui touchent à 3, blessent à 2, pas de save en face. Il y a moyen quand même que je fasse des trous, hein. Non seulement je vais pas faire beaucoup de trous, mais en plus je vais perdre le combat. Je vais perdre le combat de 2, avec tous les bonus fixes qu'il a et le fait que je me suis vraiment raté en termes de bash. J'ai 2 tests à 7 à faire, et je vais rater les 2, donc je vais fuir. Et ce qu'il faut se dire, c'est que il y avait les Kingsguard qui s'étaient avancés derrière. Ils étaient pile à 6 pouces. Donc lui, il avait 2 unités scoring à distance, parce que les Swordmasters étaient trop loin, vu qu'ils avaient perdu des mecs sur le tir, ils les avaient retirés de son côté, enfin, du côté du pion, donc au bout d'un moment, il ne pouvait plus prétendre au hold the ground. Et donc moi, j'avais 3 unités. J'avais les 2 unités de Longbarb, et j'avais les Kingsguard. Donc en perdant le combat, je me dis, bon, je perds le combat, j'ai un test à 7, il y en a au moins une qui reste au combat, donc je vais nuller le scénar à ce tour 2. Et en fait, bah, j'ai les 2 qui fuient, donc non seulement je nule pas le scénar, mais en plus j'ai 2 unités qui sont en fuite. Fort heureusement, les Kingsguard, eux, restent. Après, bon, c'est dommage, j'ai pas la photo, mais il va y avoir pas mal de choses qui vont faire que les Lion Guard vont arriver, et vont arriver sur un flanc, mais vont rater une irée assez compliquée malgré tout, et ils vont se prendre les Kingsguard, des guerriers de flanc, etc. Et je vais finir par les tuer. Finir par tuer les lanciers également. Vous voyez les 3 packs là qui sont sur la ligne de départ, je finis par les prendre. Bon, au prix de très nombreuses pertes de mon côté, évidemment. Et les Flame Warden finissent par avoir 10 guerriers nains qui arrivent de flanc. Non, je tue pas les Lion Guard d'ailleurs. Les Lion Guard fuient et ne se rallieront pas, et vu qu'ils sont en dessous de 25%, je prends tous les points. Et du coup, les guerriers qui les poursuivaient vont finir par arriver dans le flanc des Flame Warden. Le tour où le Grudge qui les retenait depuis le début meurt. Je gagne le combat avec les bonus divers et variés. Les Flame Warden ratent leur test et fuient de 6, et quand je vois le 6 sortir, je me fais yes. Je prends le 4e pack, je lance la poursuite, et je fais 5 évidemment. On arrive au tour 6 de mon adversaire qui va rallier ses Flame Warden. Évidemment, je peux envoyer 10 guerriers de face, il restait une quinzaine de Flame Warden, autant éviter de lui donner des points. Et on s'arrête là-dessus. Lui, il avait déjà, par contre, les combats au centre ont pris beaucoup trop de temps, et il avait déjà 3 points, donc je ne pouvais pas... on les a pu compter, en fait, après. Peut-être que c'est moi qui... Peut-être qu'on finit à 3-2, hein, c'est possible. Mais de toute façon, à partir du moment où vous avez votre adversaire à 3 points et vous 0, bah, vous ne pourrez plus gagner le hold de grand. Et à la fin, il sauve ses lanciers, ou le petit chausson où il restait plus grand chose dedans. Il arrive avec la Relentless à fuir de l'autre côté, hors de portée de tir pour mon 6e tour, où j'aurais pu potentiellement prendre les persos. J'ai encore fait une erreur grossière. Sa redirection, il l'a pas utilisé, les Helen River et l'aigle, il les a cachés derrière un franc. Et du coup, j'ai sorti les mineurs de ce côté-là, pour essayer de tuer l'aigle, faire fuir les Helen River, et puis au pire, bah, essayer de les courser un petit peu, leur tirer dessus, voilà, faire quelque chose. Sauf que le tour où je les sors, bah, je me rassois, je suis fatigué, machin, etc. Puis l'infront, il est joli, hein, c'est Grossaka qui l'a fait, comme tout ce que vous voyez sur les tables. Et en fait, bah, ça cache mes mineurs. Et j'oublie complètement que j'ai sorti mes mineurs, ce qui est débile, hein. J'aurais dû m'en rappeler, puisque je venais juste de les sortir ici, exprès pour tuer l'aigle. Donc je ne tire pas sur l'aigle, et puis bah, le tour d'après, mon adversaire arrive à sortir l'aigle et les Helen River très très loin, donc les mineurs vont rien faire du tout. Les Helen River vont arriver sur le bomber qui était en train de faire un jeu de saute-mouton au-dessus du chausson du sorcier pour virer tous les lanciers, pour permettre à la phase de tir, avec un canon par exemple, de choper une DSB ou ce genre de choses. Et ils vont arriver, ils vont one-shot le bomber. Bon, ça arrive. Voilà, je pensais pas que 4 Helen River, parce qu'ils étaient 4 à ce moment-là, arriveraient à one-shot un bomber en charge, mais bon, comme quoi, hein, tout arrive. Et donc voilà, moi j'ai perdu énormément de choses, hein. J'ai des Kingsguard qui sont morts, beaucoup de Longbarb aussi, les 2 Grudge sont morts, j'ai perdu le canon, hein, il finit par mourir, j'ai perdu tous mes volants, hein, les 3 petits volants ils sont morts. Voilà, j'ai beaucoup de points de perdus, lui aussi, et donc on compte. Je suis en avance malgré tout, parce que vous voyez que j'ai quand même pris, la quasi-totalité de ses packs, hein. Il reste les Flame Warden que j'aurais pu rattraper, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il reste, les Rima sont morts, les Lion Guard, il en reste 3-4, donc en fuite en plus, donc je prends tout. Les Swordmasters sont morts, le gros pack de lancier est mort, le chausson est pris à moitié, je crois, de souvenir. Donc voilà, je gagne de 12 au niveau de la bâche, mais comme je vous l'ai dit, il a le hold the ground, et donc ça finit par un 9 pour moi, un 9-11. C'est dommage, j'ai fait une remontée de l'enfer, comme j'aime à le dire,
parce que je peux vous dire qu'au tour 3, c'était pas à faire. Hein. Je veux dire, moi j'ai annoncé à Max que j'allais encore me prendre une tôle. Voilà, finalement je fais quasiment mon estimation. Il aurait peut-être été bien que je m'entraîne contre cette liste au moins une fois pour me rendre compte vraiment du fait que le Hold the Ground est injouable pour moi contre cette liste. Même si j'ai failli l'avoir, hein, avec la double charge des longues barbes, ça pouvait faire un bon truc parce que les Swordmasters ne pouvaient pas me charger de flanc, et les Lion Guard étaient redirigés par un Vengeance Seeker qui a potentiellement la capacité de les retenir un tour complet. Donc il y avait moyen d'envoyer les Kingsguard, d'envoyer peut-être un volant dans le flanc des lanciers, pour commencer à vraiment dégraisser, prendre quelques points de scénar, agresser les Lion Guard. Donc c'était une super partie. Vraiment, merci beaucoup à Elarion pour la partie, je me suis vraiment amusé. On s'est bien marré, on a pas mal discuté et tout, donc c'était vraiment, vraiment super. Vous voyez, le genre de partie détendu et... Enfin, détendu. On était tendu parce que à table, comme vous voyez, on s'est massacré. Hein. Voilà, vraiment, on a fait honneur à la guerre de la barbe, mais le résultat est un petit peu décevant parce que j'étais persuadé de gagner en fait, à la fin, quand je vois comment j'arrive à remonter et tout. Et évidemment, si j'avais rattrapé les Flammes Warden, ça aurait été une victoire, mais bon. Reste que ça a été une très bonne partie, et c'est un peu dommage que je puisse pas vous faire un rapport de bataille sur cette partie qui était vraiment sympa. La round 4, donc le lendemain matin, les poules sont détruites, un classement est fait le samedi soir, et d'après le classement, on tombe sur les résistants Battle 2. Donc, c'est un peu dommage. Capitaine Fromage Fondu et Moix envoient un message aux organisateurs, mais ils s'en sont rendus compte avant les orgas, et en fait ils ont inversé. Donc Résistant Battle 2 rencontre les Exequan, et nous on tombe sur les têtes brûlées du colonel Schaeffer, donc c'est la team drivée par Coco Freeze, et je tombe sur Jensus, un joueur alsacien, qui joue les Kingdom of Aquitaine. Je crois que c'est la première fois qu'il y en a sur la chaîne. Au niveau du déploiement, ce sera un Refused Flank. Le scénario spoiler for une fois de plus, et je m'estime à 10, mais c'est le 10 point d'interrogation. En fait, je sais pas du tout. Je connais pas l'Aquitaine, je connais pas ce genre de liste. Vous allez voir, il y a une énorme pack de Forlorn qui a quasiment pas de chevaliers en fait. Donc voilà. Donc on se retrouve comme ceci, au niveau du déploiement, un peu bizarre, sur une table qui n'aide pas aux photos, et je peux vous assurer que c'est la plus belle aussi que j'ai. Vous voyez, il a un petit pack de paysans avec un chevalier dedans, enfin c'est un castellan. Le gros bus de cave avec la sorcière dedans, qui fait des touches d'impact, etc., etc. Les 30 Forlorn avec le reliquaire qui leur donne des bonus. Une petite unité de chevaliers errants derrière, et tout au fond là-haut, les Pégases avec le boucher de Bilbao, puisqu'on est encore en 2.0, donc Saut débile existe encore. Moi je me suis mis comme ça. L'idée c'est de pas jouer le spoil foire, hein, mais essayer de le nuller, parce que il faut que je prenne des points là. On est au dimanche matin, on est très mal placé, parce qu'en fait le samedi soir on finit deuxième de notre poule, donc ça c'était le but que Moix nous avait fixé. Mais comme il dit, on a le résultat, mais on n'a pas la manière, parce que on n'a pas fait de beaux résultats. Bon, vous verrez ça dans la conclusion, je m'épancherai un peu plus là-dessus. Donc là, je suis dans l'expectative, je suis contre le Kingdom of Aquitaine, je connais pas l'armée, mal l'armée en tout cas, je connais pas du tout cette liste, ni le joueur, je suis sur un scénario que je n'aime pas, sur un déploiement qui ne m'arrange pas du tout, donc je vais essayer de faire des trucs, parce que en fait, je prends mon time break, en fait Jensus se déploie en premier pour commencer, et je prends mon time break avec Moix avant de me déployer, pour qu'on voit le déploiement. Je suis pas sûr d'avoir suivi totalement ce qu'il a fait, pas parce que je voulais pas le suivre, mais parce que j'ai pas été capable de le suivre. Toujours est-il que Moix me dira après qu'on s'est trompé dans le déploiement. En fait, j'aurais dû faire une patate tout à droite, lâcher le spoil of war, et me couvrir avec tous les angles pour l'empêcher de venir, en balançant des tirs si jamais il s'approchait. Je pense qu'il serait venu chercher le 13-7 avec le spoil of war, enfin selon ce que Coco lui aurait donné comme indication, mais en tout cas, en faisant un coin, ça aurait été un peu compliqué pour lui, avec une... Bon, il y a une Relentless dans les Forlorn, mais après c'est une armée à 2 vitesses, donc pourquoi pas. Toujours est-il que voilà, donc au début de la partie, il prie, donc il perd tout le bonus qu'il a pour savoir qu'il commence, il souhaite commencer évidemment, on jette le dé, et je lui vole le tour. Sauf que le problème, c'est que quand vous faites ça, on peut se dire, ouais, chouette, Kingdom of Aquitaine, il voulait commencer, mais en fait, j'ai pris l'initiative,
Le problème, c'est que prendre l'initiative sur quelqu'un qui se déploie en entier pour commencer, moi je me suis déployé dans l'idée qu'il allait commencer, même si je sais qu'il prie, donc je sais qu'on va avoir ce jet de dés. Quoique je sais pas encore ce qu'il prie à ce moment-là, puisqu'il le décide après que les deux joueurs soient déployés. Donc il peut mettre une quenelle et dire bah non en fait je me déploie, je prie pas et je fonce. Mais vu tous les tirs que j'ai avec l'AP que j'ai, etc., il préfère prier, ce qui n'est pas déconnant du tout. Donc il prie, je prends l'initiative, ça me permet avec l'unité qui est en bas à gauche, qui avait fait son avant-garde, de passer hors de vue des chevaliers, je vais aller agresser un petit peu les paysans. Le problème c'est qu'il a des distances de charge tellement grandes que je peux même pas mettre en place un chaff, parce que je suis trop loin en fait pour aller rediriger, mais je suis trop près pour pouvoir commencer vraiment à contourner, et lui il va me rusher et ça va être l'horreur. Donc voilà, donc je me mets là-dessus. Les paysans vont charger les longues-barbes vont les battre, les faire fuir et les rattraper. Donc ça, c'était un flanc gauche pas mal. D'autant que les chevaliers, eux, étaient trop occupés à faire la police, donc je pouvais peut-être revenir vers le Spell of War qui était en bas. Le Spell of War qui est tout en haut, on le voit très mal, il est dans la forêt tout en haut, ne peut pas être pris bien sûr par les Pégases qui, eux, vont descendre vers mes lignes. Donc j'ai sorti les mineurs de ce côté-là pour aller le choper, j'arriverai à le choper d'ailleurs. Malheureusement, ça va être un gros drame à un moment donné, j'arrive pas à dissiper sa magie, il a le druidisme, donc c'est une horreur. Quasiment tous les tours, il y avait le Hawk and Throne qui passait, puis la régénération donc à 4+, et ou le +3 en endu, et moi je fais plus rien là-dedans, quoi. Plus la vue, quand il y a du feu, la régène, ok elle saute, mais il a une vue derrière, et je fais rien, j'essaye de tirer un peu dans les Forlorn pour voir si je peux prendre ce pack, mais ce pack est imprenable, il va super vite avec ses 15 pouces. Donc voilà, je le redirige mal, créer ce qu'on appelle une gouttière, donc à un moment c'est que j'ai mal placé un de mes grudges, il le charge, je fuis, mais je saute par-dessus l'autre grudge qui fait fuir un copter. J'ai un bomber qui fuit également, parce que le problème c'est soit je lui donne des tremplins, soit je fuis, mais je fuis avec des couloirs de fuite qui ne sont pas prévus, que je saute et puis je sors de table en une charge de Forlorn, qui sera une charge ratée dans les termes du jeu, hein, dans le sens où il va avancer en gros du meilleur D6 de ces 2D6, mais elle n'est pas ratée dans le sens où il y a un bomber, un copter et un grudge qui sont sortis de table. Extrêmement bien pour lui. Les Pégases, eux, vont débarquer dans les Kingsguard que vous voyez tout à droite. Ils vont one-shot l'unité, hein, le boucher de Bilbao est toujours aussi efficace, même contre de l'infanterie. Et il y a un moment donné, il va décider de charger dans mon canon, pour ne pas prendre de risque vis-à-vis de son perso sur Pégase. Il va faire une irée et arriver dans l'unité où il y a mes deux ingénieurs. Et en fait, les Pégases, ici, vont se foirer. Je vais réussir à me reformer de face, et au tour 6, en gros, j'ai 15 Kingsguard qui vont charger le flanc des Pégases, alors que j'ai encore mon unité qui est face aux Pégases. Il n'y a plus grand monde comme Longuebarbe, hein, il y a encore mon général, l'autre ingénieur est mort. Donc lui, bien sûr, à son T6, à la fin du combat, il se reformera de façon à faire face au Kingsguard, hein, pour éviter de prendre trop de bonus, enfin essayer de tuer un maximum de Kingsguard avant qu'il tape, et éviter de se prendre les bonus de charge, flanc, super flanc, etc., etc. Et surtout à la magie. Là, il me rentre une phase de magie horrible, j'arrive à rien dissiper. Et là, je me prends Hawk and Throne, régénération, et le bonus en endu. Donc les mecs, ils ont +3 en endu, régène à 4, et c'est le problème. Et en fait, j'en ai rediscuté notamment avec encore, donc Titi, qui me disait, la régénération à 4+, tu t'en fous, il passe de 5+ invu à 4+ de régène, t'en fiches. Ce qu'il faut, c'est que tu laisses le Hawk and Throne, parce que tu dissiperas ta phase de magie. Par contre, tu mets tous tes dés pour virer le bonus d'endu. Et là, du coup, tu me laisses à 2, et ça fait mal, quoi. Et il a raison. Donc voilà, donc j'ai mal géré cette phase de dissipation. Bon, toujours est-il que j'ai réussi à dissiper aucun sort. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, mais je sais que je l'ai mal géré. Je cherche quand même, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai les Forlorn qui ont fait tout le tour, et qui sont allés tuer les Longbarbs qui ont pris, qui allaient prendre le spoil à gauche, et j'ai les chevaliers qui sont prêts à leur tour 6 à faire une charge qui est quasi auto, je crois, dans le dos des Longbarbs, dans le dos des Kingsguard. Donc mon idée, c'est que si j'arrive à tuer les Pégases, à les faire fuir, je les fais fuir vers le bord de table, je poursuis tout le monde là-bas en espérant pouvoir sortir les Kingsguard, mon général et compagnie, pour essayer de gagner des points, et puis surtout prendre le général ennemi, prendre tous les Pégases et tout. Évidemment, on va faire une égalité, ça c'est un peu le drame, il n'y a même pas un test qui se fait. On fait pas le tour derrière, mais les chevaliers vont rentrer dans le dos des Kingsguard, donc je perds les Kingsguard, je perds mon général,
et il me reste plus grand chose sur la table. On se retrouve avec un 17-3 pour mon adversaire, évidemment, on compte les points, mais moi je lui ai rien pris en fait, je lui ai quasiment rien. Ce n'est pas l'objectif, puisque on sait que les Forlorn au T5 du Kingdom of Aquitaine sont sur le deuxième spoil, celui de gauche, hein, celui que je briguais avec mes vanguards. Donc au tour 6, il pourra les prendre. C'est ce qui fait qu'ils ne ramènent pas les Forlorn dans le dispositif central. Les mineurs, eux, en ont pris un de spoil là-haut, et les Forlorn, donc les chevaliers, ont pris le spoil du centre. Donc voilà, on est comme ça, je perds le scénar, et ça fait un 20-0. Donc deuxième 20-0, je me suis fait retourner comme c'est pas permis. Que dire, mauvais déploiement certes, mauvaise décision de jeu, les gouttières, pas de couloir de fuite. Cette partie, il faut que... Je peux même pas vraiment faire un bilan sur cette partie. Autant contre Baouz, je sais que j'ai fait des bons choix après, mais avec un déploiement mauvais, donc 20-0, d'accord. Autant là, je peux pas vous citer l'erreur. J'aurais dû en parler avec Coco, en fait. D'ailleurs, Coco, je sais que tu vas regarder, donc si tu peux mettre en commentaire, n'hésite pas, si tu te rappelles, la principale erreur, ou les principales erreurs que j'ai faites, qui ont permis à Jesus d'enfoncer au point de mettre un 20-0 sur cette partie, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà. On finit donc avec la ronde 5, donc on est plutôt bas, hein, du coup, puisque on se fait bien défoncer par Tête Brûlée. Et on se retrouve contre une team suisse, et je retrouve Tipeee que j'avais affronté au Bellum Lacum l'année dernière. Il joue toujours les Vermin Swarm. C'est encore une diagonale, on est sur un Secure Target, donc j'aurais fait Secure Target, Spoil, Hold the Ground, Spoil, Secure Target. À savoir, 3 scénarios qui sont pas du tout pour moi, notamment le Hold the Ground contre une liste pack, et Secure Target que je vais avoir du mal à gagner, mais que je nul assez facilement. Je m'estime à 10, parce que vu sa liste, et vu la mienne, et vu le scénario, je pense qu'on va pas faire grand chose, et j'ai raison. Voilà le déploiement, un peu flou, hein, quand même, au moins une photo floue sur la chaîne quand même si on fait qu'un résumé. Voilà, donc c'est un peu spécial hein, comme déploiement, puisque lui, en fait, il s'est un petit peu mis dans le fond, là-bas. Moi, j'ai mis tous mes volants sur la même ligne, c'est moi qui commence. Et j'ai fait une très grosse erreur quand j'ai posé mon Secure Target. Vous voyez, ce Secure Target, le sien, c'est le disque bleuté qu'il y a sur la colline, sur la gauche. Et le mien, il est tout en haut à droite, pas loin de la bouteille d'eau. Et en fait, j'aurais pas dû le mettre de ce côté de l'infront, j'aurais dû le mettre de l'autre côté de l'infront pour ne pas permettre à une de ces scorings de se mettre tout simplement derrière l'infranchissable, à 6 pouces, et puis de le scorer. C'est complètement débile. J'aurais dû le mettre de l'autre côté, parce que même si moi je vais pas le chercher, lui pour venir le chercher c'est plus coton, il faut qu'il vienne sous mon feu. C'est la fatigue. Voilà, c'est la fatigue, je sais que j'ai fait mon déploiement, j'ai fait mon time break avec Max, on a vu que les Kingsguard étaient beaucoup trop en arrière, donc ils vont prendre du temps à revenir dans le game, et en fait, même moi que ça avait pas tilté sur le Secure Target, du moins il me l'a pas dit, et en fait c'est moi après, après le tour 1, je me suis dit, c'est complètement con de l'avoir mis là, quoi. Vraiment débile. Donc voilà, donc lui il a mis son creuset à la base, donc son creuset va être caché par l'infront, et va pouvoir se mettre à 6 pouces tranquillement, pendant toute la partie, c'est ce qui va plutôt plus ou moins se passer. Donc vous voyez qu'il y a le Verminarque sur la gauche, qui est pas caché derrière la colline, parce qu'on est sur une diagonale, et donc du coup, il faut quand même qu'il soit à 9 pouces de cette fameuse diagonale. Je vais le toucher au canon, je vais faire As pour blesser, ne punis pas son déploiement, pas dire que c'est une erreur, mais osé, on va dire. Et puis après, on va jouer à cache-cache avec les Kingsguard, avec l'unité qui a fait Vanguard, et le Verminarque qui va balancer de la magie. Mais ce sont les catapultes qui vont faire le game, puisqu'elles vont blesser à un moment donné dans les Kingsguard tout à gauche, qui vont faire un test, et qui vont rater leur test et fuir hors de la table de beaucoup de points pour pas grand chose. J'arrive à tuer une roue au tir, mais je dois sacrifier mes mineurs pour essayer d'appâter le creuset et essayer de lui tirer dessus, mais j'aurais pas assez de tir pour lui faire des dégâts. Et la deuxième roue, là, qui fait la police depuis le début, au bout d'un moment, je vais réussir à la blesser, et puis Tipeee se dit, mais tiens, la roue, c'est large, les vermines Hulk qui sont dans la forêt assez large, et ben il met sa roue derrière, je peux plus le tirer dessus, je prendrai pas des. Et en définitive, je vais prendre, donc on va se tirer dessus, on va faire de la magie toute la partie. Les catapultes vont faire de très bons tirs sur les 4 premiers tours, tour 5, tour 6, elles font plus rien, fort heureusement, mais les premiers tours seront un massacre, je vais perdre 10 guerriers qui vont faire fuir un truc,
j'ai les 15 Kingsguard qui sont sortis de table, donc en fait l'espèce de 10-10, le statu quo qu'on cherchait à avoir, va doucement glisser vers une victoire de mon adversaire, puisqu'il gagne 13-7 à la bâche. Au final, pendant une majorité de la partie, il était à 12-8, et puis à la fin, il arrive à tuer les Longguard qui avaient fait l'avant-garde, mais fort heureusement, les Kingsguard restent pour prendre le pion. Et du coup, nul le scénar, et ça finit par un 7. Donc voilà, donc encore une défaite. Vous voyez, je reviendrai sur je reviendrai sur le bilan pour la conclusion, mais si vous comptez bien, j'ai fait qu'une victoire dans ce tournoi. Et 2 bulles, donc très très dur, très très dur à encaisser, mais je vous en parle dans la conclusion de tout ça. Merci de m'avoir suivi, je suis encore désolé de vous présenter qu'un résumé des parties, mais je préférais faire ça que de vous faire des rapports de bataille qui, pour certains, n'auraient eu aucun intérêt, parce que c'est du massacre, hein, tout simplement. Moi, je lance les dés pour savoir si je fuis ou si je me fais détruire. Bon, il y en a peut-être un ou deux qui auraient été intéressants. Vous voyez, le premier et le deuxième, typiquement, on se regarde, on se balance de la magie du tir, on se fait du 10-10, en gros. Bon, la Tipeee a enfoncé le clou, donc bien joué à lui. Mais voilà, en fait, la seule partie qui aurait vraiment mérité un rapport de bataille intéressant, je pense, ça aurait été contre le Haut Elf, Elarion, et peut-être contre Jetzus pour voir un peu le mécanisme, les erreurs que j'ai pu faire et ce qui a fait que je me suis pris. Enfin voilà. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la conclusion avec le bilan de l'équipe. Et je vous remercie de m'avoir suivi sur le clan Nurgle Sun pour l'ajout du doc. 7 putréfactions sur vous.